on va se pencher sur un conflit qui couve depuis des dizaines d'années, mais qui aujourd'hui, il menace de déstabiliser toute une région, le Sahel. On va essayer de décrypter ensemble cette crise, dont les répercussions, on va le voir, dépassent de très loin ses frontières initiales. À la question centrale, vraiment la question essentielle pour piger ce qui se joue au Sahel en ce moment. Comment est-ce qu'un conflit, qui dure depuis 60 ans, peut-il comme ça, soudainement, menacer de mettre toute la région à feu et à sang? Bon, pour répondre à ça, pour trouver l'origine de cette escalade, il faut revenir à la base, à une lutte bien précise, une lutte ancienne, qui aujourd'hui a vraiment atteint un point de rupture. Parce qu'attention, on ne parle pas d'une crise qui a éclaté hier, non. C'est une histoire longue, compliquée, qui a commencé au moment même des indépendances, dans les années 60. Et depuis, c'est un cycle sans fin. Des rébellions, suivies d'accords de paix, très fragiles, qui au final n'ont jamais vraiment tenu la route. Et vraiment, au cœur de toute cette histoire, il y a un nom qu'il faut retenir, l'Azawad. L'Azawad, c'est ce grand territoire tout au nord du Mali. Et le truc qui est dingue, c'est que les revendications d'autonomie de ses habitants, elles sont plus anciennes que l'État malien lui-même, c'est pour dire. C'est vraiment de là que tout part. Le problème, c'est que ce qui était au départ un conflit malien, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça déborde de partout. La crise s'étend, et pas qu'un peu, elle s'étend à toute vitesse. Et l'élément déclencheur de cette propagation, c'est la création d'une nouvelle alliance militaire, l'Alliance des États du Sahel, l'AES. En gros, les gouvernements militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont décidé d'unir leurs forces. Et ça a tout changé sur l'échiquier régional. Alors là, c'est intéressant. Il y a un décalage, un fossé énorme entre le discours officiel de l'AES et la réalité du terrain. Officiellement, sur le papier, leur but c'est quoi? C'est de combattre le terrorisme. Sauf que dans les faits, ce qu'on observe, c'est que leurs opérations ciblent très souvent des communautés spécifiques. Et leurs armées se comportent de plus en plus comme des milices communautaires. Du coup, les conséquences sont désastreuses. L'implication de cette alliance, ça a créé un véritable effet domino. Le conflit ne reste plus au Mali, il s'exporte. Les tensions interethniques, elles explosent littéralement. Et on en arrive au point où, dans certaines zones, on observe des dynamiques qui ressemblent dangereusement à du nettoyage ethnique. La situation est clairement en train de déraper. Ok, mais alors, pourquoi? Pourquoi cette explosion de violence? Pour vraiment comprendre, il faut aller au-delà de l'explication un peu facile du terrorisme. Ça, c'est juste le symptôme. Il faut aller chercher la cause profonde, la vraie racine du problème. Alors, c'est quoi la vraie cause de tout ça? On peut mettre de côté un instant les explications un peu toutes faites sur les idéologies importées ou le terrorisme comme seule cause. Non, la réponse, elle est bien plus profonde, bien plus structurelle. Et l'analyse qu'on a consultée le dit de manière très directe. C'est une phrase assez choc. La racine du mal, c'est le refus obstiné des États postcoloniaux de bâtir des nations véritablement inclusives. Pour le dire plus simplement, le vrai problème de fond, il est là. C'est que ces nouveaux États ont, en quelque sorte juste, maintenu les déséquilibres hérités de l'ordre colonial. Ils n'ont jamais vraiment réussi à construire des sociétés justes, équitables pour toutes les communautés. Et c'est ce sentiment profond d'injustice qui sert de carburant au conflit aujourd'hui. Allez, on zoome encore un peu plus en arrière maintenant, parce que cette crise, qui a commencé localement, elle est devenue un véritable enjeu international. Et aujourd'hui, la communauté internationale se retrouve à la croisée des chemins, face à un choix crucial. Après toutes ces années de conflit, le constat est sans appel. Il est limpide. L'approche purement militaire, ça ne marche pas. C'est un échec. L'armée malienne seule n'a jamais pu contrôler la région sans aide. Et pourtant, on continue de s'enfermer dans cette logique. Il est plus qu'urgent de changer de braquet et de trouver une solution politique. Et là-dedans, les puissances internationales ont une responsabilité énorme. Prenons la Russie et la Turquie, ce ne sont plus juste des observateurs, ce sont des acteurs du conflit. Elles doivent donc pousser à une solution politique. Et puis il y a l'Europe. Elle aussi doit se regarder en face, rompre avec ces vieux modèles de coopération qui ont souvent marginalisé des communautés entières. Bon, alors on fait quoi? Comment on sort de cette impasse? L'analyse propose une feuille de route assez claire. La première étape, c'est d'admettre l'échec de la stratégie militaire. Ensuite, se réengager, mais de manière responsable. Et enfin, l'étape la plus importante, il faut favoriser un nouveau pacte de gouvernance. Un pacte vraiment inclusif, qui soit basé sur le libre choix des peuples et qui garantisse la justice pour tous. Parce qu'une chose est absolument certaine, le statu quo n'est plus tenable. Continuer sur la voie actuelle, c'est tout simplement impossible. C'est une bombe à retardement, et elle finira par mener à la fragmentation, à l'implosion de toute la région. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question vertigineuse, vraiment. Est-ce que le monde va aider à construire ce nouveau pacte inclusif pour le Sahel, ou est-ce qu'il va rester les bras croisés et regarder la région se désintégrer? La réponse qui sera apportée à cette question déterminera l'avenir de millions de personnes.